Ce que vous allez entendre aujourd'hui, peut-être ça va vous choquer. Et j'espère que ça va vous pousser à l'action. Vous allez entendre deux membres de l'équipe, qu'on appelle l'équipe de la Thin Thread. Et d'abord, on va commencer par Kurt Wiebe, qui va dire quelques mots qu'on va entendre, et ensuite on aura William Binney. Kurt Wiebe, je vous lis, a passé 25 ans à la NSA, la Sécurité nationale aujourd'hui. Le 11 septembre a eu lieu. Aurait-il pu être arrêté par son équipe? Pendant la majeure partie de mon séjour à la NSA, de 1975 jusqu'à ce que nous quittions le bâtiment le jour d'Halloween 2001, j'ai participé à des travaux très intéressants. J'ai utilisé ma langue en grande partie en faisant ce que nous appelons la transcription, qui consiste à traduire le discours russe en russe imprimé ou en russe translittéré, comme on dit, pour que d'autres puissent l'analyser. Et puis, après avoir fait un bon travail de transcription, j'ai travaillé sur le partenariat des Five Eyes. Le Five Eyes, ce qui veut dire la NSA, le Canada, le GCHQ du Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et ensuite l'Australie. Ce sont les 5 yeux, Five Eyes, qui ont un partenariat particulièrement étroit en matière de renseignement. Ensuite, après ce petit travail d'état-major, je me suis lancé dans la collecte, le recueil et le traitement des données, en gérant ces choses pour les analystes qui étudiaient l'Union soviétique. Et cela, ça a ouvert tout un autre tas de voies en termes d'expérience, de recueil de données, différents types de collecte de données, différents types de données, et toutes les exigences de traitement pour aller vers des nouvelles capacités techniques contre différents types de signaux qui nous étaient envoyés. Et puis, j'ai été sélectionné pour passer à l'analyse. J'ai dirigé une tâche de la plus haute priorité qui m'a été demandée par le président Reagan, appelée la directive de décision de sécurité nationale numéro 178, qui concernait les cibles stratégiques relocalisables, qui est en fait une technologie que vous utilisez pour confondre finalement les efforts de ciblage d'un ennemi. En d'autres termes, plutôt que d'avoir un quartier général fixe, vous placez votre quartier général dans des véhicules mobiles et des choses de ce type-là, peut-être dans un train, peut-être dans un avion. Et donc, toute la question des cibles stratégiques relocalisables, y compris les missiles placés dans les trains et ces véhicules, a été le sujet qui m'a finalement m'a valu la deuxième plus haute récompense que la NSA décerne à ses membres. Le Meritorious Civilian Service Award, donc la médaille de service civil rendu du mérite. Et j'ai également reçu la médaille pour l'unité du mérite du directeur de la CIA, qui reconnaît toute ma branche à la NSA, d'environ 70 personnes pour leur travail sur ce sujet. Après ça, je me suis lancé dans d'autres types de fonctions, associées avec des cadres supérieurs. Et c'est à peu près à ce moment-là que Bill Binney m'a dit en me susurrant à l'oreille, pourquoi ne pas venir nous voir dans notre petit centre de recherche? Et je savais qui était Bill, mais je ne savais pas ce qu'il faisait à ce moment-là. Je suis donc descendu et j'ai vu ce qu'il faisait. Et pour moi, c'était l'avenir de la NSA. Parce qu'il ne s'occupe pas plus des réseaux à commutation de canaux, des réseaux basés sur les radiofréquences, mais de réseaux à commutation de paquets, comme on dit. En d'autres termes, l'Internet, le TCP/IP pour les spécialistes. Et qu'est-ce que cela signifiait pour l'avenir de la NSA en termes de sources d'information, en termes d'ampleur, de conséquences technologiques, etc. Donc ma dernière mission a donc consisté à travailler avec Bill sur ce problème particulièrement délicat.
Je dis contrariant parce que les trois problèmes de l'Internet sont la vitesse des données, elles sont rapides, elles circulent sur un fil à la vitesse de la lumière, la variété des données, beaucoup de types d'applications, d'utilisations différentes, et le volume des données, un volume énorme, surtout avec la croissance mondiale de l'Internet. Et je détesterais devoir estimer qu'il y a probablement 60 téraoctets générés chaque minute dans les données mondiales. Ouais, c'était vraiment amusant. Mais la solution que nous avions développée, dont beaucoup de gens ont entendu parler, qu'on appelle le Thin Thread, elle est allée à l'encontre des intentions de la NSA afin d'obtenir des gros budgets du Congrès et de dépenser beaucoup d'argent sur le complexe militaro-industriel. C'est un problème que nous avons résolu pour quelques centaines de milliers, ou du moins pas plus d'un million ou 2 millions. Et la NSA voulait, à l'époque, un budget de 4 milliards de dollars pour résoudre les problèmes. Notre petite solution a donc été écrasée au profit d'un mode grand projet qui a échoué 5 ans plus tard dans le cadre du programme qu'on a appelé Trailblazer du directeur de l'époque. C'est alors que Bill, moi et Ed Loomis sommes sortis du bâtiment en octobre, juste après le 11 septembre, parce que nous avions le cœur brisé par le fait que notre petite solution, qui était très efficace et efficiente, n'avait pas été mise en œuvre dans la lutte contre le terrorisme. Et bien sûr, nous avons vu le résultat. Suis-je sûr à 100% que le Thin Thread aurait empêché le 11 septembre? Ouais, je le suis. Nous savions ce qu'il fallait cibler. Nous savions où étaient les sources, ce que nous devions cibler. Et pour être honnête avec vous, si vous demandez à Tom Drake, un autre des dénonciateurs de la NSA qui est venu plus tard, il vous dira qu'après notre départ, il a trouvé dans la base de données de la NSA des informations sur le 11 septembre qui prédisaient l'événement. Il nous a également dit qu'un analyste de la NSA, un groupe, pas simplement une personne, une petite équipe, savait déjà que le 11 septembre allait se produire et allait publier un rapport, mais a été empêché par le directeur de la NSA de l'époque, Michael V. Hayden. J'aimerais pouvoir vous dire pourquoi. J'ai beaucoup de suppositions, mais c'est un sujet pour un autre jour. Alors, qu'est-ce qu'était cette équipe Thin Thread? Thin Thread a débuté dans un petit organisme de recherche d'environ 12 personnes, à titre expérimental. Chaque fois que vous avez un problème technique à résoudre, vous réunissez quelques personnes, bonnes personnes, et vous discutez des moyens d'essayer de l'attaquer. Vous avez un tas d'échecs, puis vous commencez à réussir par petites étapes. Et c'est ainsi que nous avons progressé dans notre compréhension de la manière de s'attaquer à l'Internet en tant que source de renseignement. Et comme je l'ai dit, il y avait 3 problèmes principaux que nous devions résoudre. La vitesse, le matériel se déplace le long d'un fil en temps réel, et il y a beaucoup de variétés, des textes, des discours, des vidéos, des ci et des ça, et différentes couches de l'Internet qui sont impliquées, les 7 couches OSI, comme on dit. Laquelle de ces couches est importante pour le renseignement, lesquelles d'autres ne le sont pas tant que ça, surtout quand vous avez de petits dollars et que vous essayez de faire une percée dans la recherche. Où allez-vous mettre ces dollars contre quoi dans l'Internet? Et puis le volume des données est juste énorme, épouvantable. C'est comme si vous essayez de boire un verre avec un tuyau d'incendie. Comment extraire les données de manière intelligente sans inonder votre base de données? Donc, je pense que ce qu'ils ont fait au centre de recherche automatisé qu'on appelait SINIT, Signal Intelligence, l'intelligence du signal, ou appelé SARC, comme nous l'appelions, était absolument incroyable. Thin Thread était essentiellement une méthode d'extraction de données sur Internet en temps réel ordinaire. Il y avait une légère mise en mémoire tampon. Et de les
et de les trier d'une certaine manière, nous ne pouvions pas connecter les communications de sources américaines, de personnalités américaines. Et nous devions donc comprendre le système d'adressage, les attributions d'adresse IP, afin de construire un filtre qui dériverait toutes les données qui ne devaient pas être surveillées, tout ce qui ne devait pas être surveillé en fait, en raison de la loi et des droits des Américains en vue de la Constitution, hein, mais permettre d'autres choses qui étaient, on va dire, fair play. En d'autres termes, toutes les autres communications, autres que les communications américaines, toutes les communications étrangères, parce que c'est la charte de la NSA, le renseignement à l'étranger. Et puis, après avoir collecté ces données, c'est pas suffisant. Il faut donc maintenant trier, organiser, relier les points là où c'est possible pour avoir une vision d'ensemble. Ainsi, le nom de Thin Thread est un peu inapproprié d'une certaine manière. Et si vous parlez au développeur de Thin Thread, Ed Loomis par exemple, il vous dira que c'est directement inapproprié. Mais parce que la presse s'est emparée de ce nom, Bill et d'autres ont estimé que plutôt que d'expliquer longuement en quoi Thin Thread est différent du back-end analytique et qu'il existe d'autres noms pour les programmes que Bill a développés, il a simplement décidé de choisir ça, Thin Thread, parce qu'il était dans le domaine public, que cela ne le mènerait pas sur une voie potentiellement sensible, où les systèmes sont toujours utilisés et où vous ne voulez pas que leur nom soit forcément dans le domaine public. Donc le Thin Thread n'est techniquement pas que le grabber de données, comme on dit, qui attire les données, si vous voulez. Le trieur de données en termes de ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Et la recherche dans un dictionnaire, en recherchant des sujets dans les emails et ou les pièces jointes qui correspondent à une liste de mots-clés, en fait, reflétant les intérêts des analyses que nous faisions. Des sujets intéressants. Et puis, en mettant des filtres sur ce flux de données pour éliminer les éléments qui méritent d'être examinés, en plaçant ces communications dans un système pour connecter les points, connect the dots, de sorte que si José parle à Denis, vous verrez le lien entre leurs deux courriels ou leurs deux appels téléphoniques ou quelque chose d'autre. Vous devez relier les choses entre elles pour pouvoir comprendre une activité et voir qui y participe à un moment donné. Cela vous donne un peu de la saveur de Thin Thread. Et c'était la première percée, en fait, dans la capacité de prendre une grande partie, une assez grande, je veux dire, assez grande, de l'Internet, justement, et de l'exploiter.